Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je ne sais pas si vous voyez, on est dans un de nos apparts en location courte durée. D'ailleurs c'est un peu celui qui marche le mieux, on va dire. On en a 3 pour avoir info. Et donc là le sujet de la vidéo, ça va être tout simplement les 3 plus grosses erreurs que vous pouvez faire en location courte durée notamment. Donc la première, ça va être si vous voulez, de ne pas optimiser ou pas correctement tout ce qui est au niveau de vos annonces. Que ce soit au niveau de Airbnb, Booking ou notamment d'autres sites, il faut savoir que voilà, c'est important d'optimiser ces annonces. Et qu'est-ce que j'entends par les annonces? C'est-à-dire, ça va être le texte à prendre en compte, ça va être notamment les photos, ça va être notamment, vous savez, dans Booking, enfin ceux qui connaissent Booking, Airbnb, vous avez notamment des lieux à proximité que vous pouvez indiquer, que ce soit au niveau des aéroports, les transports et autres. Donc c'est super important. Il faut savoir que Booking, Airbnb, je pense qu'ils ont un système d'algorithme qui prend en compte le nombre d'informations que vous leur mettez à disposition. Et donc, plus vous remplirez toutes ces cases un peu d'informations, que ce soit au niveau du linge, au niveau si le ménage est pris en compte, etc., au niveau des transports, plus je pense votre annonce peut être mise en avant par rapport à d'autres qui ne feraient pas forcément le boulot en termes d'informations qu'ils mettraient à disposition des voyageurs. Donc ça, c'est vraiment super important et c'est la plus grosse erreur qu'on peut rencontrer, la première du moins. Ensuite, la deuxième plus grosse erreur qu'on peut rencontrer notamment en location courte durée, et d'ailleurs nous on le voit par rapport à certains concurrents, ça va être tout simplement de sous-louer votre appartement. Donc qu'est-ce que j'appelle sous-louer? C'est-à-dire que, admettons, je ne sais pas, votre prix moyen par rapport à la ville, ce qui se fait dans la ville, ça va peut-être être quelque chose comme 50-55 €, tout compris par rapport aux voyageurs. Et vous, je ne sais pas, pour des raisons X ou Y, vous voulez le louer à 35 €. Donc ça, c'est ce que j'appelle sous-louer votre appartement. Et pourquoi vous voudriez faire ça? Tout simplement parce que vous avez peut-être peur de ne pas remplir votre calendrier. Donc ça, c'est tout à votre honneur, c'est normal, notamment lorsqu'on débute. Et donc, ça se voit tout simplement justement par rapport à votre calendrier. Si vous avez, admettons, ne serait-ce qu'un mois qui est déjà full booké, c'est tout simplement un critère qui indique que vous êtes tout simplement pas cher par rapport à vos concurrents et que vous pourriez le louer facilement 10, 15, 20 € de plus. Donc, vous avez ce souci-là. Vous avez notamment le souci où vous pouvez attirer de mauvais voyageurs par rapport au fait que c'est très bon marché et donc il y en a qui pourraient ne pas prendre forcément soin de vos appartements. Donc vous avez un peu ce souci-là, mais même pour du luxe, je pense qu'ils ont un peu aussi ce souci-là, mais c'est pas grave. Et notamment, vous allez aussi avoir un souci de marge par rapport au sens donc, où vous sous-louez votre appartement. Si admettons, vous arrivez, bon, j'imagine, à louer au moins 25-30 nuits, donc quasiment votre mois, à 30-35 €, ça va vous faire donc quelque chose comme 800, allez, 1000 € si on prend une petite fourchette. Mais si vous comparez peut-être à de la location longue durée, donc admettons, bon là c'est vrai que c'est un studio, donc ce n'est pas vraiment le cas où on pourrait comparer. Mais si vous êtes peut-être dans un T2, T3 qui se loue très très bien, admettons, je ne sais pas, 500, 550, voire 600 €, vous avez donc une très faible marge, que ce soit en comparant la location courte durée et la longue durée. Parce qu'en plus, je vous ai dit 800 000 €, mais vous avez des charges à prendre en compte forcément. Vous avez l'électricité, l'eau qui est à votre charge. Vous avez notamment les femmes de ménage, plus tout ce qui est les consommables. Donc, on va dire qu'on réduit peut-être quelque chose comme 150, 200 € de moins. Vous avez une très faible marge, que ce soit peut-être 100, 200, 300 € par rapport à la longue durée. Donc, pour le travail que ça va vous demander, que ce soit même, bon après vous pouvez déléguer toute cette partie-là, disons que la marge est très faible pour se prendre la tête sur la location courte durée. Donc, essayez quand même de ne pas sous-louer à ce point-là votre appartement et pourquoi pas de tenter, voire de proposer des prestations supplémentaires, une belle déco, quelque chose d'atypique pour pouvoir réoptimiser vos loyers. Et enfin, donc la troisième plus grosse erreur, et je pense qu'il y en a pas mal qui font cette erreur, c'est de vous voulez vous occuper d'absolument tout, donc c'est-à-dire et du ménage et des check-in, check-out, donc sans passer forcément par une boîte à clés, et notamment des messages. C'est ce que j'avais fait notamment pendant un an. Donc voilà, vous voulez vous occuper de tout. Et le problème, c'est que si en plus vous avez un boulot, etc., ça va être très compliqué à gérer. Vous pouvez toutefois le faire si vous voulez au début, notamment pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que sur la longue durée, je ne préconise pas vraiment cette solution parce que vous allez vous essouffler. Ça va un peu vous dégoûter par rapport à exploiter ce bien en location courte durée. Donc, si vous voulez, pourquoi pas le faire au début, c'est bien, mais par la suite le déléguer.
Et vous pourrez notamment avoir plus de temps pour optimiser certains critères, notamment peut-être que ce soit au niveau des photos, que ce soit au niveau de vos annonces, les mettre mieux peut-être par rapport à vos concurrents et notamment optimiser vos prix par rapport à la saison, au type de mois, si vous faites des longs séjours ou une nuit par exemple, par rapport à vos concurrents. Donc c'est très important. Passez plus de temps en dehors de votre appartement à vous occuper des choses qui ont un réel impact plutôt que de gérer, bon, même si c'est important, le ménage, etc. Mais c'est des choses que vous pouvez déléguer, donc n'hésitez pas à le faire, c'est très important, surtout sur le long terme. Voilà, je vous ai dit un peu les 3 plus grosses erreurs qu'on peut retrouver en location courte durée. Il y en a encore plein d'autres, mais notamment si vous faites ce que je vous ai dit un petit peu en optimisant chacun des critères, vous réussirez à optimiser vos biens et c'est super important parce que la location courte durée, c'est un formidable accélérateur, on va dire, de richesse et de cash flow. Donc, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un like, à commenter si peut-être vous avez d'autres erreurs que font la plupart des gens. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!